les cylindres bloqués. Et l'avantage de garder les pédales, même avec un pont long, voilà, on peut rentrer chez soi tranquille. Bon, ça a déjà été fait quand c'était neuf, mais on va recommencer au bout de 200 km de rodage. Alors, étant donné que pour le rodage, j'avais la culasse avec des compresseurs, et que à mon avis, si je laisse comme ça, des joints de culasse, ça va en péter à tir larigot. Même si j'ai mis un joint de culasse en alu, je pense que ça va arriver à le bousiller quand même à la longue. Donc ça, plus jamais ces joints-là, plus jamais. Après, nous avons quoi ? Popolini, voilà, et on a le petit bouchon pour commander le décompresseur. Ça, c'est parce que le rodage il va être fini. Je vous filme la pointe avec le carbut 15 et après je vire le carbut 15, je mets le carbut 17 avec cette culasse là et on verra la différence. Là je vais juste mettre un peu de pâte à joint sur le filetage et visser le bouchon. C'est voilà, tout le monde sait mettre une vis. Donc voilà, c'est juste ça bouche le décompresseur quoi. Tout simplement. Pas besoin de le filmer, hein. C'est bon. Donc le petit bouchon de culasse mis avec de la pâte à joint. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait après avoir monté de la pâte à joint? On essuie le surplus. Comme mon ami LG Motorsport, on met pas du Nutella partout. On s'essuie la bouche quand on a fini. Voilà. On s'essuie la bouche quand on a fini. Il n'y a pas de Nutella partout. C'est tout propre. On est clean, on peut sortir. Donc, on m'a demandé de faire un petit switch. Hein, on m'a demandé, je ferai pas tout voir non plus, hein, parce que j'ai rien à prouver, rien du tout. J'explique un petit peu, ouais, pour ceux qui savent pas, le petit switch, voilà. D'accord, la chambre de combustion. Combien on va avoir? Donc le jeu de la coupe, c'est fait. Et le switch, il va être fait. Donc serrage de la culasse, je le ferai avec les Dinano. Hein, Dinano Momo. Dinano Momo le métrique. Ok. Là c'est pour le switch. D'accord. En haut à droite. En bas à gauche. En haut à gauche. En bas à droite. Là. Hop. Alors, va-t-on pouvoir le tourner? On recule. Hop. On va même le pouvoir. Comme j'ai une culasse en rab.
Alors, il est où? Il n'est pas écrasé. On va voir ça tout de suite. Alors, voilà, je ne vais pas pouvoir lire à la caméra. Hein. Il a été écrasé ici. Il a été écrasé ici. Je suis où là? Donc, là on est à 1. 1. Alors 1,1 non, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,5, 1,5, le 1,5, voilà, 1,5. Donc, faut des preuves. 1,5 de squeak. Alors qu'il y a la cale avec les deux joints d'en base. Donc, en serrant en couple, ça va se tasser. Et 50 km après, il va falloir resserrer encore. Alors... serrage en croix, un petit peu ici, un petit peu là, 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 un petit peu ici, un petit peu là. C'est bon? C'est en croix? Ouais, je crois. Hein. Ah, t'as pas de clé Dinano, Momo? Tu vas tout foirer. Oh là 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 là. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais non, mais non, mais non. Dans les règles de l'art, il faut une clé Dinano. Mais non, mais non, mais non. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Ok. 10 newtons. Non, je suis réglé à 11 newtons. 11 newtons égale 1 kg 1. Ah, voyons voir, 1 kg 1. On est au bout de la clé. Oh, je pouvais serrer encore plus. Oh. Attends, une rallonge, gars. Voilà. Là, tu peux ou pas? Oh, je pouvais serrer encore plus. Oh là 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 là. Ah bah ouais, hein, j'étais pas au bout. Hein. Allez, on continue. Ah, ça s'est déclenché. Ah, ça s'est déclenché. Ah, ça s'est déclenché. Hop, ça s'est déclenché. Donc là, c'est bon. 1 kg 1. On est bien? On refait un serrage à 50 km de toute façon. On va laisser sécher, on va pas démarrer tout de suite. La pâte à joint n'est pas sèche. Voilà. Et ce n'est pas du Nutella. Ça ne déborde pas de partout. Voilà. Il n'y a rien qui dépasse. Nutella, fais une petite mise au point là. Voilà. Il n'y a pas de Nutella? Non, il n'y a pas de Nutella. Allez. Après, on va démonter le support et on va mettre des petits bouts de... Des bouts de quoi? Comment que ça s'appelle? Ah, chambre à air. On va en mettre partout de la chambre à air. Voilà.
Y a-t-il assez de lumière? Je ne dis rien. Avis aux experts. Comme quoi, quand on se met en plein soleil, quand on se met à l'ombre, derrière la caméra, là on passe trop riche, hyper riche. Et quand on est dehors, et non, et non. B10, mais t'es fou, c'est trop froid. Oh là là. Je suis taquin, hein, ben ouais, bah. C'est comme ça que ça fonctionne apparemment, donc on va s'y mettre aussi, n'est-ce pas? Bon alors j'espère qu'il va accélérer à fond le fiston. Je sais pas si on entend bien. Hop, il accélère à fond. Bah part bien, hein. Donc le fiston rentre de balade. Vas-y, rentre, viens jusque là. Voilà. Vas-y, éteins là. Voilà, éteins là. Là, je suis en train de filmer. Donc vas-y, pousse-toi. Et là, je la mets sur la béquille. Je vais vérifier la bougie. Il reste pas dans la caméra. Alors, en direct, hein, je vais... Hop, donc là c'est bien chaud, voilà, hop. Oh putain. Même à travers le chiffon, ça. Alors, waouh. Voyons voir cette bougie. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Donc le culot est bien huilé, comme je roule à 4%, ok. L'électrode du dessus, vas-y, fais la mise au point. L'électrode du dessus
est un peu noir. Et moi je veux qu'on voie l'intérieur, d'accord? Donc vous voyez quelle couleur là? L'électrode du dessus, elle est bien huilée, on est d'accord. Ok, je roule à 4%. L'intérieur, elle est quelle couleur à l'intérieur? Elle est noire à l'intérieur. À l'intérieur, elle est pas noire. Autour c'est noir, je suis d'accord. Je roule à 4%. Mais l'intérieur, la combustion, c'est pas noir. Donc, à vos avis, je suis à votre écoute. Voilà, récapitulatif avant le redémarrage des 200 km. Donc, on a changé les cylindres blocs. Là, on a mis la courroie crantée qui devrait plus couiner. On a réglé le ressort Doppler. On a mis le gicleur de 85 sur le carbu de 15 qui dégagera après. On a mis la grosse cale. Place au redémarrage. Oh, gicleur de 85, ça fonctionne. Les cylindres bloc 9, ça vibre toujours autant. Oh là là, cette vibration. Ah, ça fait peur, ça fait peur. Et c'est dans le pot d'échappement. Quand je tiens les ressorts, ça fait pareil. Bon, ça fibre beaucoup, ça fait peur de rouler avec ça. Et vive Motobécane. Donc, c'est bien le pot Doppler qui faisait du bruit et qui vibrait de partout.